La parole que je vais partager ce soir, je l'ai appelée Révélation sur Gédéon et les temps présents. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, et parfois ça arrive, et quand ça arrive, je suis très enthousiaste. Vous savez, je prends un texte, je suis en train de le lire, de méditer, où je suis conduit, tiens, je vais lire cette histoire, ce passage qui m'est venu dans le cœur. Et quand je commence à lire, tout d'un coup, vous avez beau avoir lu ce passage maintes et maintes de fois, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, il se révèle d'une façon et plein de choses. C'est déjà arrivé à vous, je suis sûr, d'avoir ce genre d'expérience, non? Eh bien, je bénis le Seigneur. Alors, on va faire ce qu'on appelle un enseignement systématique. On va lire le chapitre 6 du livre des Juges. Je vais lire le chapitre 6, on va faire en 2 étapes. La première, je vais lire le chapitre 6, pas en entier, mais tous les parties qui sont affichées, que j'ai choisies. Et ensuite, je vais faire une interprétation de certains passages. Et ce qui interpelle, c'est pour ça que j'ai appelé Révélation, parce que c'est incroyable. J'ai beau avoir déjà connu cette histoire, avoir prêché des fois des dimanches sur ce texte, où vous savez, Gédéon, on connaît bien le chapitre 7 avec les 300 et tout ça. Mais c'est le chapitre 6. Alors, j'ai eu dans les 2 chapitres, mais je ne peux pas vous faire les 2 chapitres, ce serait vraiment 2 heures à ce moment-là. Mais je vais faire le chapitre 6 ce soir, et s'il plaît à Dieu, je ferai le chapitre 7 à une autre occasion. Alors, on va essayer de lire. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisant les produits du pays jusque vers Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Ils étaient impossibles de les compter. Eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Et il leur dit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. » Puis l'ange de l'Éternel vint. Après le prophète vient l'ange. Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont les actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas sortis d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père.
L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Gédéon entra chez lui, prépara un chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot et les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher. » C'est ce que fit Gédéon. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et on toucha la viande et les pains sans levain. Alors un feu s'éleva, gloire à Dieu, du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Gédéon construisit là un autel à l'Éternel et il appela l'Éternel paix. Il existe aujourd'hui encore à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat les poteaux sacrés qui se trouvent dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, il avait peur de la famille, de son père et des habitants de la ville. Il l'accomplit de nuit et non de jour. Alors les habitants de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils de chez toi et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal et abattu le poteau sacré qui se trouvait dessus. » Ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Jérub-Baal, en disant que Baal se défendre contre lui, puisqu'il a démoli son autel. Tous les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Est se rassemblèrent, y passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jezreel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna la trompette et la famille d'Abiézer fut convoquée pour marcher à sa suite. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par mon ennemi intermédiaire, comme tu l'as dit, je vais mettre une peau de mouton avec sa laine dans l'air de battage. Si la peau seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je saurai que tu délivreras Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit. » Et cela se passa ainsi. Le lendemain, il se leva de bonne heure, pressa la peau de mouton et fit sortir la rosée. Elle donna une coupe pleine d'eau. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la peau de mouton, que la peau seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu agit ainsi cette nuit-là. La peau de mouton seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Amen. C'était une lecture un peu longue, je conçois, mais je préfère lire comme ça et ne pas relire après, mais simplement les points, les phrases des versets à laquelle je donne la gloire à Dieu que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur et qui m'a fait comprendre. Alors, nous avons affaire ici à Madian, qui veut dire, là je parle des ennemis, lutte, dispute, querelle, Madian, il ne faut pas oublier qu'il est descendant d'Abraham par son épouse Kétoura. Ça, c'est Genèse 25. Nous avons aussi Amalek. Amalek est un habitant de la vallée, c'est ça qui veut dire son nom, descendant de qui? De Ésaü, frère de Jacob. Il a eu avec Timina, sa concubine, ça c'est Genèse 36. Et nous avons aussi un dieu ici qui s'appelle Baal. C'est le dieu des Phéniciens et des Cananéens, entre autres. Voilà, ça c'est pour la part ennemie. Alors,
rentrons tout de suite dans la compréhension. J'ai voulu dire que dans ce texte, vous allez voir tout ce que nous vivons ces temps-ci, ce 21e siècle déjà, eh bien, on trouve ici beaucoup de choses qui nous montrent qu'il y a dans la parole de Dieu, et ça c'est important que je souligne, c'est ça qui fait que la parole de Dieu est un livre à part de tout livre, quel qu'il soit. C'est que des fois on lit un texte comme celui-ci qui est un texte historique et pourtant il est plein de révélations sur des choses qui nous interpellent aujourd'hui. Combien de siècles plus tard? Nous sommes ici, l'époque de Gédéon, il faut compter 1200, allez, on va dire 1200 avant Jésus-Christ, par là. Bien sûr, je peux me tromper dans pas mal d'années puisque je n'ai pas préparé ça. Donc, ça veut dire que nous sommes ici à moins 3200 avant Jésus-Christ, cette période. Comment un texte comme celui-ci peut-il parler de nous, de notre époque aujourd'hui? Comment c'est possible? Parce que l'auteur de la Bible est un seul. C'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Et donc, tout ce que le Saint-Esprit a inspiré, les à peu près 40 personnes qui ont écrit la Bible, tout ce que le Saint-Esprit a donné comme révélation, comme fait historique et vécu, qui a été écrit, a été inspiré par le Saint-Esprit qui, lui, le temps et l'âge n'a pas d'empreinte sur lui. Il est celui qui était, qui est et qui sera. Alors, prendre une histoire, parce que bien sûr, on parle de l'histoire qui a été écrite. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été écrites dans la Bible, dans l'histoire de la vie de Gédéon, dans la vie de l'époque des juges. Donc, il est évident que non, c'est pas possible à ce moment-là. Mais pour que ce qu'on appelle la jésucidence, ça donne et qu'on puisse se dire waouh, alors allons-y. L'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est les 7 années. Et vous allez voir qu'avec le reste, ça va combiner aussi. La Bible nous parle dans le livre de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse que les temps de la fin, il y aurait 7 années qui seraient des années d'une tribulation comme il n'en a jamais eu sur la surface de la terre. Ce qu'on appelle, ou la plupart des gens appellent la grande tribulation. Et c'est intéressant parce qu'Israël vit ici une période de tribulation à son niveau, régional, d'accord, mais quand même, c'est une nation, mais qu'est-ce que nous avons contre elle? 2 nations? Non, plus, une coalition de nations. Nous avons les Madianites, les Amalékites, mais nous avons tous ceux qui montent les chameaux aussi, donc ces peuples d'Orient qui sont là et qui sont descendants, c'est de la famille, hein, c'est de la famille, mais de la famille qui te déteste chaleureusement et qui désire ta mort plus que tout et qui, malgré qu'ils dominent, mais ils continuent quand même à te maltraiter. Pourquoi? Parce qu'ils détestent quoi en toi? Ils détestent ta foi, la foi des descendants. Pourtant, Madian comme Amalek sont des descendants d'Abraham, mais pas de la lignée telle que le Seigneur a voulu, mais celle d'un peuple qui, par exemple, vous voyez, c'est quand même l'autre femme. Ce n'est pas ni Agar, parce que là, c'est pour Ismaël. Ce n'est pas Sarah, parce que c'est pour Israël. Mais c'est Ketura, qui est pour d'autres nations. Et nous avons aussi Amalek, qui, lui, c'est de qui? Il y a Jacob, celui dans la lignée a suivi les 12 tribus, mais vous avez Ésaü, qui a donné aussi les Amalékites. Et l'esprit d'Amalek, il faut quand même comprendre que l'esprit d'Amalek, c'est quoi? C'est un esprit de vengeance et de haine, mais une haine qui ne trouve pas en soi la moindre miséricorde et le moindre pardon. Si quelqu'un, par exemple, on va dire comme ça, sans citer, ne comprenait pas plus spirituel que ça, un esprit d'Amalek,
alors fuyez, parce que c'est quelqu'un qui a une haine de vous à un point qui ne voudra jamais vous pardonner, mais désirera le pire pour vous. À titre d'exemple, pour que je dise ça, à l'époque de la reine Esther, dans le livre d'Esther, il y a un certain Haman qui veut absolument destruction totale du peuple d'Israël à cette époque-là sous Assuérus. Haman était descendant d'Amalek. C'était un Amalécite. OK? Donc, vous voyez, cet esprit, il est là. Cet esprit se trouve aussi à l'époque de Jésus, avec Hérode. Certaines recherches ont mené qu'il y a une partie de descendance chez Hérode, qui est un Idoumien, le nom là je prononce mal certainement, et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu détruire Jésus-Christ, tous les enfants, parce que c'était le roi des rois qui était élève. Là encore, vous vous rendez compte, vous imaginez la méchanceté, faire tuer des enfants. On avait vu ça déjà à l'époque de Moïse aussi, moins de 2. Donc cet esprit est terrible. Amalek, c'est un esprit de traîtrise, faites attention. Parfois les gens qui vous sourient, mais derrière vous, fuyez, ne faites pas confiance. Amalek est celui qui a été le premier à attaquer Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Et il est dit qu'ils les ont attaqués par derrière, à commencer par ceux qui traînaient un peu. Vous voyez? C'est terrible ça. Et donc, c'est là où il y a eu cette bataille où Josué a combattu et Moïse a levé la main. Jésus va combattre contre tous les Amalécites qui peuvent se lever contre ta vie. Mais toi, lève la main comme Moïse vers le ciel et attends ta délivrance de l'Éternel. Juste cette parole aussi pour ton cœur. Donc, voici un petit peu la présentation de ce peuple. Et donc, il vivait une période de tribulation et l'Église vit une période aussi dans les temps que nous vivons. On ne va pas être aveugle, mais franchement, on n'a pas l'impression on voit que les gens, combien de fois vous rencontrez des gens, à partir du moment que vous dites que vous êtes un pasteur ou un chrétien ou quelque chose comme ça, il y a une espèce de transformation dans le visage. La personne, la personne pouvait être même chaleureuse avec vous, souriante. À partir du moment qu'elle découvre que vous êtes un chrétien, de préférence un chrétien qui est pratiquant, voyez, ça c'est terrible ça. Alors, il est dit qu'ils se retirèrent, Israël vivait comme ça, se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Vous savez, si vous regardez cette revue extraordinaire qui s'appelle Portes ouvertes, qui est une ONG de l'Église persécutée dans le monde. Il y a 50 pays dans le monde, minimum, dans la fenêtre 30-40, comme on dit, où être chrétien est quand même une tristesse, une souffrance, un danger de mort. Et une haine, car l'esprit d'Amalek est là aussi. Alors, des fois, on prie, comme on le fait maintenant chaque soir, on prie pour ceux qui sont persécutés, et on lit parfois d'un petit résumé de l'histoire. Et qu'est-ce qu'on voit? Des gens qui pourtant, ce sont des parents, mais parce que leur fils ou leur fille, ou la femme, le mari, je ne sais pas, a accepté Jésus, du jour au lendemain, ils sont persécutés, battus, chassés. Ils n'ont plus le droit. Vous voyez, c'est une réalité. Et c'est des endroits où les églises existent, mais comme c'est marqué ici, parfois, ils se réunissent dans les montagnes, dans les grottes, dans les lieux où ils sont cachés. Ça nous fait penser à l'histoire du protestantisme dans les Cévennes aussi, à l'église du désert. Vous voyez, c'était une période difficile. Et ça a toujours existé. Dès le 1er siècle, je vous rappelle, dès le 1er siècle de notre ère, l'Église a été persécutée. Parce que dès qu'il s'agit de Christ, de la foi, cette foi que nous avons en Dieu,
eh bien, il y a cette persécution. Alors, on voit dans le livre de l'Apocalypse aussi que beaucoup peut-être vont se réfugier aussi dans des endroits et ce ne sera pas évident. C'est un mode de vie de persécution parce que dès qu'on parle du nom de Dieu, et de moins en moins, on a cette liberté. Alors, il est dit aussi que quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Je vous ai déjà parlé, c'est la coalition qui prend plaisir à détruire tout ce que nous semons. Vous travaillez, vous semez et quelqu'un vient et parce qu'il ne vous aime pas, essaye de détruire. Vous savez, prier, c'est pour ça qu'un chrétien doit toujours prier. Seigneur, je me lève aujourd'hui, je vais aller travailler, garde-moi. Et parfois, il est intéressant quand vous discernez, Seigneur, garde-moi du regard du jaloux. Garde-moi, Seigneur, de celui qui dans son cœur ne m'aime pas. Et que si je fais la moindre erreur, il se servira contre moi. Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse, de vigilance dans le milieu que je vis. Et il n'y a pas besoin d'être dans un milieu de persécution. Parfois, dans notre société même, ces choses peuvent arriver. Alors, jusqu'où ça se passait? C'est intéressant. À Gaza. Et là, j'ai dit, waouh, il y en avait quand même des villes, mais c'est Gaza. Vous vous souvenez ce qui s'est passé le 7 octobre 2023? Il y a eu ce qu'on appelle un basculement. Ça va faire, rappelez-vous, nous sommes au mois d'août, et le 7 octobre, si ça ne s'arrête pas, il y a une guerre qui a commencé il y a presque un an. Et que nous entendons dans les médias, attention, arrêtez tout ça avant que ça devienne mondial. Vous voyez, Gaza. Et parce que Gaza est là. Et ça m'a interpellé aussi à regarder avec ce regard-là. Un basculement. Je crois qu'il y a bien sûr cette guerre de la Russie avec l'Ukraine, mais on l'a presque oublié à un moment donné. Il y a celle qui est récurrente depuis maintenant beaucoup de décennies parce qu'elle dure. C'est une guerre qui parfois est froide, parfois on n'entend pas parler et parfois on en entend trop parler, mais c'est terrible ce qui se passe. Et franchement, l'année dernière, quand j'ai fait mon travail là-bas et que j'ai voyagé dans ce pays, eh ben, j'avoue que c'était un soulagement. J'ai dit, waouh, Seigneur, j'ai pu visiter le pays, j'ai pu aller faire tout ce que j'avais à faire là-bas, parce que quelques mois plus tard, on entendait cela. Donc, un basculement. Il est dit aussi dans ce texte que, et ne laissons en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. L'ennemi, il est venu pour faire quoi, dit la Bible? Détruire, voler et égorger. Ils dominaient déjà sur Israël. Israël était déjà leur esclave. Mais ça ne le suffisait pas. L'adversaire, laissez-moi vous dire une chose, l'adversaire, tant qu'il ne t'aura pas abattu, il ne se reposera pas. Je parle des ténèbres et des instruments parfois des ténèbres. C'est pourquoi que nous avons besoin de nous fortifier. Et cette année, notre jeûne, j'ouvre une parenthèse, cette année, notre jeûne qui commencera vendredi prochain, pendant les 30 jours qui vont suivre, ce sera « Fortifie-moi, fortifie-moi, Seigneur ». Parce que je considère que l'Église, nous avons besoin d'être fortifiés, car les temps sont difficiles. Vous savez, il y a des choses que je ne peux pas dire, mais je crois que ce n'est pas simplement le fait religieux. Si vous allez dans le milieu économique, dans le milieu militaire, vous entendrez des gens dire des choses on aurait dit quelqu'un qui parle dans l'église. Ils diront quoi? Ils vous diront les choses sont difficiles. Il y a toujours des menaces d'une nouvelle pandémie. Vous voyez ça dans les médias. Il y a les menaces de la guerre qui est là et qui est sous-jacent à tout moment et les cœurs tremblent. Mais il y a aussi les menaces de la propre nature qui est de plus en plus dans une agonie. De plus en plus, on entend à droite, à gauche, c'est devenu presque un feuilleton. Et ce n'est pas tout. Derrière ça, les risques sont très grands de manquer des choses. Même certains pourront dire comme ça, notre société, notre mode de vie est en train de changer devant nos yeux. On ne s'est pas encore aperçu qu'il y a un changement qui s'opère.
Et ça, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être pasteur. Il y a des analystes pour ça qui tirent les mêmes conclusions. Donc oui, l'adversaire, il vient tous les jours s'il le faut. Il vient pour voler ce que Dieu t'a donné. C'est pour ça que les temps que nous vivons est un temps où Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient fidèles. Parce que ce sont les fidèles que l'adversaire ne peut pas toucher. Mais vous savez pourquoi les ténèbres ne peuvent pas toucher les fidèles? À cause de la lumière qu'il y a en eux. Parce qu'au moment où ils s'approchent de la lumière, cette lumière les touche aussi. Et nous avons besoin d'être une lumière forte. Amen. Il est dit encore, ils montaient avec des troupeaux et leurs tentes arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour dévaster. Ce texte est extraordinaire. Parce que nous sommes dans même une période où on va dire comme ça que les armées n'étaient pas nombreuses à ce point-là. Mais le texte a choisi de citer ça. C'est comme si le texte ne parlait pas de la réalité du présent, mais de la réalité de l'avenir qui arrivera à Israël. Nous connaissons tous ce qui est du déjà vu dans Israël. Il suffit de voir un coup d'œil sur l'avenir. Il y a cette terrible prophétie sur ce qu'on appelle Armageddon, où les nations viendront. On trouve un détail de cette prophétie dans le chapitre 11 qui est très prophétique. Il faut savoir que le chapitre 11 de Daniel, il est prophétique jusqu'au verset 39 par là, où les historiens ont reconnu que toutes les prophéties dites par Daniel, c'est quand même 5e siècle avant Jésus-Christ, par là, ou 6e, je ne sais plus, c'est par là. Et il va raconter l'histoire en détail qui va durer presque 300 ans en donnant les détails. Les 4 généraux d'Alexandre qui ensuite vont être les 2 gouvernements là, qui vont régner, tout ça. Et ensuite encore et encore jusqu'à la période romaine où les Romains prendront. Mais par contre, tous les spécialistes reconnaissent que le détail historique de Daniel, d'ailleurs, ils ne croient pas que Daniel ait été écrit à cette période, mais plutôt postérieure, tellement c'est juste historiquement. Mais nous savons que celui qui connaît l'histoire et qui révèle l'histoire, il a inspiré à Daniel, qu'il a écrit de son époque. Amen. Par contre, paradoxe, à partir du verset 39 vers la fin, il y a un petit reste et personne n'identifie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas toujours la Bible, que la Bible passe du passé au présent et du présent au futur sans qu'on se rende compte, à moins de la lire avec les yeux de l'Esprit Saint. Et ce passage-là, pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore eu lieu. Et il est dit dans ce passage quoi? Je vais vous dire quelque chose qui va être incroyable. C'est qu'un royaume du Nord vient. Et il vient pour dominer un royaume du Sud. Et il envahit l'Égypte. C'est marqué dans le texte. Et pendant qu'il envahit l'Égypte, qu'est-ce qui se passe? Des peuples envahissent son pays. Et du coup, il se retrouve maintenant enfermé. Et donc, ce royaume retourne et s'arrête dans la terre à nouveau d'Israël, dans cette même région où vous voyez qu'il y a le nord, cette région-là, et campe là. Et dans d'autres textes et d'autres passages de la Bible, on retrouve qu'il y a quoi? Un groupement de gens tellement nombreux qu'on ne peut pas les compter. Voyez, le texte est là et pourtant nous connaissons. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian et les Israélites crièrent à l'Éternel. J'ai envie de dire ceci. Tous les mêmes. C'est quoi? Pourquoi tous les mêmes? Parce que nous avons la fâcheuse tendance de ne crier à l'Éternel que quand tout va mal. Il faut quand même que ça change, quoi. Quand nous sommes bien, quand tout va bien, vous avez l'argent, vous avez la santé, méfiez-vous de vous-même. C'est là que vous devez être reconnaissant à Dieu et continuer à être fidèle. Pourquoi? Parce que quand Dieu vous a baigné, que tout va bien, vous avez la haine d'Amalek qui veut détruire. Et vous lâchez prise et parfois il va vous avoir. Alors que si vous veillez, le Seigneur vous garde. Israël, tout allait bien et on a vu les histoires des rois. On n'a pas le temps de rester longtemps là-dessus. Chaque fois que tout allait bien, ils devenaient idolâtres. Ils devenaient des adultères, rien, par leur pratique avec les dieux des autres nations. Une tristesse aux yeux de Dieu, bien sûr.
Israël fut plongé. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, qu'est-ce qui se passe quand un juste crie, l'Éternel entend? Alors j'ai envie de vous dire une chose, l'Église doit plier le genou et prier plutôt que, 3 petits points. Si nous sommes d'accord que les temps sont difficiles, il est temps de plier le genou encore plus. L'Église, et quand je dis l'Église, je parle pour vous, mais je parle pour toute Église dans le monde. On doit s'arrêter parfois de faire les fêtes quand les temps sont difficiles, de festoyer, de faire des événements, de faire des grands concerts. Quand le temps est difficile, vous savez quel est le temps il faut faire? Il faut descendre à la maison du potier. Il faut plier le genou et consacrer des temps devant Dieu et pleurer devant le Seigneur pour qu'il fasse grâce. Amen. L'Église doit se lever. Et je bénis le Seigneur pour le jeûne qui vient, parce qu'on va jeûner, on va prier, on va être ensemble comme chaque année nous le faisons. Amen. L'Église ne peut pas. J'ai reçu une audio, un de ces pasteurs célèbres, dans lequel quelqu'un m'a envoyé depuis la Guyane, et puis j'ai vu apparemment ça circule un peu plus, dans lequel ce pasteur parle, je n'ai même pas reconnu sa voix, il parle et il convoque, et je ne dirai pas d'autres détails, à la prière, au jeûne pendant 40 jours. Je me suis réjoui d'entendre ça, parce que je dis c'est bien que l'Église se lève en France, en Afrique, en Amérique, en Asie. C'est notre arme, Église, c'est la prière, bien-aimés. Notre arme n'est pas les discours publics. Notre arme n'est pas, pardon de le dire, les signatures. Ça ne changera pas un monde. Ça n'a jamais changé. Je me rappelle qu'il y a eu des signatures pour plein de choses. Contre ceci, contre telle loi, contre telle loi. Vous avez vu, ça a changé? Est-ce que l'Église pense à prier? C'est là son arme. L'Église, quand elle se manifeste, elle excite encore plus parce qu'elle sort de son domaine. Elle va dans le domaine du monde et le monde, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tu es dans notre terrain, ça va être facile, on va danser ensemble. Alors que quand l'Église rentre dans la prière, qu'elle ferme les portes et qu'elle va chercher le roi des rois, là, personne ne peut l'atteindre. Parce qu'elle est dans le domaine où, en apparence, elle est faible, et c'est là, en fait, qu'elle est la plus forte. Il est dit de Daniel, quoi? Que quand l'édit a été écrit par Darius, avec toute la manipulation et la coalition de ceux qui étaient contre Daniel, qu'il ne se pourrait plus, pendant une période de tant de jours, de prier à un autre que le roi, et que cet édit a été signé par le roi, édit qui était Mède-Perse, qui ne pouvait pas être changé, il est dit, et Daniel retourna comme d'habitude faire ses 3 prières par jour. Pourquoi voulons-nous changer notre nature et nos habitudes? Parce que maintenant il y a la tribulation, il y a la persécution, il y a ceci. Non, si nous avons l'habitude de vivre dans la présence du Seigneur, gardons cette habitude. Si nous n'avons pas, il est temps de commencer à l'avoir. Parce que c'est là que nous sommes les plus efficaces. C'est là que nous pouvons, que les cœurs sont changés. Parce que nous ne le changeons pas. Ce n'est pas en nous que se trouve, mais se trouve dans celui qui peut toutes choses et qui nous fortifie. Amen. Alors, je voulais souligner cela. L'Éternel leur envoya, alors commençons. Qu'est-ce que l'Éternel a fait quand ils ont crié? Première chose, il a envoyé un prophète. Les prophètes, vous savez, je crois que nous rentrons aussi dans la période où de plus en plus Dieu va lever des prophètes encore plus. Parce que le prophète vient toujours pour avertir, pour préparer. On est un prophète, là en ce moment, je suis un prophète quand je prêche. Je ne suis pas simplement un prophète quand je prophétise, quand j'ai une vision ou quand Dieu me donne une mission pour accomplir. Je suis aussi un prophète quand je prêche la parole prophétique et que j'enseigne la parole prophétique aussi. Je suis un prophète aussi. De plus en plus d'hommes et de femmes,
doivent se lever comme des prophètes de Dieu. Peut-être pas des prophètes officiels. Certains attendent d'être officiels. Ça y est, je suis officiel prophète, je suis officiel. Non, lève-toi et sers ton maître avec fidélité. Amen. Dieu va lever encore plus. Mais vous ne l'avez pas écouté, les prophètes. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est le problème de l'Église, du monde. C'est la surdité spirituelle. Pourquoi l'Église devient-elle sourde? Quand je dis Église, je ne m'adresse pas forcément à vous. Parce qu'elle est trop occupée par des événements, par exemple. Beaucoup trop de choses à faire. On a tellement de choses à faire. On a tellement de rêves, on a tellement de projets que parfois on ne se rend même pas compte qu'on ne sait même pas si on va vivre 10 ans ou 15 ans dans le monde que nous vivons. Mais nous vivons dans le monde des rêves et des projets, et au lieu d'aller au pied de celui qui réalise les rêves et les projets. Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Après le prophète, puisqu'il y a eu, Dieu va faire quoi? Il va envoyer l'ange. L'ange vint. Alors, qu'est-ce que c'est que les anges? Une parole encore sur les anges. Les anges, vous saviez que ce sont les compagnons dans le ministère et des messagers au service des enfants de Dieu. La dernière fois, je lisais cela, j'ai dit « Waouh, merci Seigneur » parce qu'il y a tellement de discussions sur les anges, déjà eu avec des collègues aussi de ministère, et il y a même un qui m'a dit « Ah, montre-moi 3 passages dans le texte qui dit quelque chose. » Je vais vous montrer ce que la Bible dit encore sur le rôle des anges. Ça va être pas long. 2 textes seulement. J'ai voulu souligner, rappelez-vous cette phrase, « Les anges sont nos compagnons dans le ministère. » Amen. Il nous accompagne dans le ministère. Qui est-ce qui a dit ça? Un ange. Regardez le texte qui est dans Apocalypse chapitre 19, versets 9 à 10. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont véritables paroles de Dieu. Et là, Jean va commettre une petite erreur. Tout apôtre qu'il était, et dans la vision, et même dans la vision, il va commettre une erreur. Il va dire quoi? Il va faire quoi? Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Il est évident que le fait que les anges œuvrent avec le ministère et qui œuvrent pour les saints, c'est pas pour autant qu'on les adore. C'est pas pour autant qu'on les vénère. C'est pas pour autant qu'ils ont une place autre. Il y a que Dieu. Ce sont des compagnons dans le ministère. Et donc, le texte dit ou quoi? Je tombais à genoux, donc pour l'adorer, tellement Jean était stupéfait par cet appel merveilleux. Pourquoi? On venait de dire heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Il a vu les noces de l'agneau. Il est devenu fou de joie. Qu'il s'est dit, le premier qui est là, c'est l'ange, je vais adorer. L'ange dit, même l'ange de Dieu n'accepte pas l'adoration. Si un jour quelqu'un voit un ange et qu'il accepte, part en courant, ce n'est pas un ange de Dieu. Amen. Et pareil pour les hommes. Si vous avez un homme, aussi fort soit-il, en parole prophétique, en vision, en ministère de miracles et guérisons, mais s'il commence à recevoir les louanges et adorations comme s'il était quelque chose, fuyez-le aussi. Parce que l'honneur et la gloire n'appartiennent qu'au roi des rois, Seigneur de seigneurs, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors, il dit ceci, « Garde-toi bien de le faire. » Et regarde ce que l'ange dit. « Je suis ton compagnon de service. » Vous savez ce que ça veut dire le mot compagnon de service? Il a dit « Je suis diacre avec toi. » C'est ça le mot, diakonos. L'ange est un diacre. Mais il y a un texte qui le dit encore de façon encore plus claire et plus complète. Vous savez c'est lequel? Vous connaissez tous celui-là, c'est Hébreux 1,14. Ah pardon, mais je lis quand même le texte. D'abord, j'ai fini le texte, le verset 10. « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. » Donc, il s'agit là de quoi là? Des chrétiens. Qu'est-ce qui garde le témoignage de Jésus? Ce n'est pas les Juifs, hein? Pas dans le judaïsme, ni dans une autre. C'est les chrétiens. Donc, je suis votre diacre. Et le diaconos est une fonction de la chrétienté. Donc, je suis ton compagnon de service.
Parce que vous savez, le mot ministère dans la Bible veut dire diacre. Et donc, un pasteur est un diacre, un apôtre est un diacre, un prophète est un diacre. À partir du moment où il exerce un ministère, il doit avoir ce qu'on appelle un esprit de diaconat, c'est-à-dire de service. Et le meilleur exemple, c'est Jésus qui a dit « Moi, je vais vous laver les pieds ». Pourquoi? Parce que les disciples étaient là. Alors, bon, c'est qui le plus grand? C'est qui le plus grand? C'est qui le plus grand? Il va mourir, il a dit qu'il va mourir. Et à la Jésus a dit « Venez, je vais vous laver les pieds ». Et là, c'était le choc. Il a dit « Vous voyez, je suis votre maître. Amen. » Et tout le monde dit « Oui, c'est toi le maître. Et je vous lave les pieds. » Alors arrêtez avec vos bêtises là. Lavez-vous les pieds les uns des autres. Servez le Seigneur et lavez-vous les pieds des uns et des autres. Gloire à Dieu. Donc oui, l'ange, il est ça. Il est ni plus ni moins que cela. Mais il est aussi, et là c'est important, Hébreux 1,14, ne sont-ils pas, en parlant des anges, si vous lisez le contexte, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Qui a besoin d'hériter le salut? Tous ceux qui acceptent Jésus de toute nation, de tout peuple. Amen. Les anges ne prêchent pas l'évangile parce que c'est notre mission. Ils n'ont pas le droit. Mais ils ont porté l'évangile dans le livre de l'Apocalypse. Mais ce n'est pas leur fonction, c'est notre fonction. Donc notre boulot, c'est le nôtre, ce n'est pas celui des anges. Et celui des anges, c'est d'être des compagnons qui assistent et qui aident dans le ministère. Alors, continuons, parce que voici ce que dit la traduction du grec de ce verset. Il dit ceci. Vous avez le mot « esprit au service de Dieu ». Le mot « esprit », c'est-à-dire, parce qu'un ange n'est pas un homme, mais il est bien un esprit. OK? Au service de Dieu. Ça veut dire qu'il est au service. Donc, il est un diacre au service de Dieu, comme nous tous sommes au service de Dieu. Je suis au service de Dieu, les anges sont au service de Dieu, tous ceux qui servent le Seigneur sont au service de Dieu. Amen. Envoyé, c'est le mot qui veut dire apôtre. Donc, ils sont des esprits qui sont des apôtres. Encore une fonction qui est attachée au christianisme. Ce sont des apôtres pour exercer un ministère quoi? Un diaconat. Vous voyez ou pas? Je lis Hébreu, je lis Apocalypse, la même chose, c'est un diacre qui est envoyé. Et là, Hébreu nous dit que les anges sont des esprits, donc ils n'ont pas de chair, ils peuvent prendre la forme et tout, mais ça c'est une autre étude. L'autre sujet, mais ce sont quoi? Ils sont d'abord au service de Dieu, mais pour les hommes, puisque ce sont des compagnons. Moi, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je suis votre pasteur, n'est-ce pas? Beaucoup de terminologie disent, c'est le serviteur, hein? Ou notre serviteur, comme certains même l'utilisent. Pourquoi? Parce que c'est le terme qui est employé. Mon rôle à moi, c'est pas de vous mettre au pas de me servir, mais c'est moi de servir en tant qu'Église, parce que vous êtes le corps de Christ. Amen. Gloire à Dieu ou pas? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Sinon, ok, amen pour ça. Merci, je sais que vous l'êtes. Amen. Donc, oui, et envoyer, c'est le mot apôtre. Des fois, on met, tu es apôtre, tu es apôtre. Non, l'apôtre, c'est celui qui est envoyé. Qu'est-ce qu'un apôtre? Il est bon de se souvenir qu'on spiritualise beaucoup le terminologie apôtre, mais il ne faut pas. Jésus n'a pas inventé le terme apôtre, parce que ça vient des Romains, les apôtres. C'est des Romains qui ont inventé le terme apôtre. Qu'est-ce que c'était un apôtre? Regardez, pourquoi Jésus a pris pour lui et les apôtres sont devenus des apôtres. Regardez, c'est quoi? Un apôtre, c'était, par exemple, prenez le cas de Rome. Rome dominait des nations et des peuples, ok? Mais ces nations et ces peuples, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient leur culture, leurs habitudes et tout ce qui appartenait à eux. Mais Rome voulait quoi? Voulait que ces peuples se convertissent à la culture, aux dieux, aux habitudes, à la nourriture, tout pour qu'ils deviennent comme les Romains. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui perd sa culture, perd sa nation, perd sa couleur, et pour une autre, automatiquement, là, ça va disparaître et il va devenir une autre culture, une autre nation. On est d'accord? C'était ce que... Donc, il y avait des hommes qui étaient envoyés, préparés pour aller habiter dans ces pays qui avaient été conquis, et leur rôle était de créer des groupes, des associations, toutes formes de manière à ce qu'il y ait une rééducation de cette nation pour qu'elle adhère complètement
Et Rome a très bien travaillé, vous le savez. Quand vous regardez, par exemple, notre système politique, les sénateurs, les députés, c'est inspiré de Rome. C'est valable pour l'Europe, c'est valable pour les États-Unis, c'est valable pour les pays. Donc le monde a été, les apôtres romains ont fait drôlement bien leur travail. Nos jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, des noms de Dieu, romains ou grecs. Donc, ils ont fait le travail d'apôtre. Maintenant que vous avez compris ce que c'est un apôtre qui existait vraiment, quand Jésus a établi les apôtres et que les apôtres ont établi, qu'est-ce que ça voulait dire? Que nous, notre royaume, c'est le ciel. Amen. Que nous sommes nés de... Chaque fois que nous arrivons et que l'Église arrive dans un pays, qu'est-ce qu'elle a fait, l'Église? Prenons l'exemple de la France avec, c'est Clovis, non? Le premier roi. Clovis. C'était un barbare. C'était un franc, je crois. Non? On est d'accord? Tout sauf chrétien. Amoureux de la nièce du pape. Le pape a saisi l'occasion. Il a dit, je te cède ma nièce, mais il faut que tu te fasses baptiser. Et Clovis, qui était très amoureux, c'est la petite histoire, hein. Clovis, qui est très amoureux, qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit, bah, écoutez les gars, on va tous se faire baptiser. Et la France est devenue chrétienne. Parce que c'était... Et pourquoi il a fait ça? Il a fait son travail d'apôtre, le pape. C'est ça le travail d'apôtre, c'est transformer. L'Église, elle doit être un apôtre sur la terre. Sauf que ce n'est ni par force ni par violence. Nous, chrétiens, c'est par l'Esprit de Dieu. Mais il y en a d'autres qui font par force et par violence et qui font un travail d'apôtre aussi en changeant des nations et en les transformant dans leur croyance aussi. C'est une réalité aussi. Mais notre rôle de l'Église, c'est quoi? C'est d'amener le ciel sur la terre et de proposer le ciel et les commandements de Dieu pour que les gens se disent « Ouais, d'accord, je vois que la vie que je vis ne m'amène à rien, je suis perdu et en plus je ne connais pas Dieu, mais maintenant j'ai découvert Dieu. Donc quand tu as amené une âme au Seigneur, tu es un envoyé du ciel. Tu es un ange de Dieu, toi aussi. Tu es un apôtre au service du royaume de Dieu. Amen. Gloire à l'Éternel. Donc, finalement, être apôtre, c'est être un diacre. Finalement aussi. Gloire à Dieu. Je sais que... Alors, on va terminer quand même cela. L'ange vint, il y a eu tout ça, ok. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel avait été pour moi... » Bon, je ne lis pas tout ça. Esprit de réclamation. Dieu dit, va avec, « Ah, Seigneur, tu te rends compte tous les malheurs qui nous arrivent. » On a tous cette tendance à nous plaindre, à nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre et louons le Seigneur un peu plus. Amen. Si tu as à te plaindre, va gémir au pied du Seigneur aussi et tu verras, le Seigneur te consolera aussi. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as. » Dieu voit ce que tu as pour lui. Amen. S'il ne dit pas comme Gédéon, « Mais je suis de la tribu la plus petite, la famille la plus petite. » Non mais il faut arrêter quoi. Il y a des gens qui ont la fâcheuse tendance de se auto-diminuer. « Je suis petite. Personne ne me voit. » Arrête avec ça. Il y a une force en toi tellement grande que tu es en train de tuer toi-même alors que l'Esprit de Dieu croit en toi. Je sais une chose, que l'Esprit de Dieu croit plus en moi que moi-même je ne crois en moi. Et parce que donc je ne veux pas croire en moi, je veux croire en ce que l'Esprit de Dieu dit que j'ai. Amen. S'il me dit que j'ai la puissance, j'ai la puissance. Parce que j'ai l'Esprit. J'ai l'Esprit. Amen. Je peux tout par celui qui me... Ce verset, il se trouve dans le jeûne et prière. Alléluia. Donc, allons de l'avant, s'il vous plaît. Gédéon, donc, attention, on peut appeler cela aussi la fausse humilité. Hein. On peut ajouter ça, non? Il y a des gens qui semblent très humbles et puis dès que vous marchez un petit peu sous le petit orteil, ils vous sautent à la gorge et leur humilité a disparu. Miséricorde. L'Éternel répondit, « Fais, mais je serai moi avec toi, tu battras, etc. Et puis, tu battras les Madianites comme il s'agissait d'un seul homme. » Voilà ce que le Seigneur dit, « C'est moi, mais l'Éternel en moi. » Emmanuel. Vous savez, chaque fois que je veux faire quelque chose par ma force, par mon intelligence, par ma capacité, les résultats sont nuls ou à peine visibles. Mais quand je le fais par l'Esprit de Dieu,
c'est autre chose. Je vous ai témoigné tout à l'heure au début, je demandais au Seigneur, il m'a donné une chose, et bien j'ai été ébloui par le Seigneur, par la réussite, parce que c'est lui qui était dans le contrôle. Alléluia. Et puis, on va terminer quelque chose qui va vous choquer. Et qui va vous choquer parce que c'est une habitude chrétienne que j'ai envie aujourd'hui de vous enlever. Et c'est une habitude que moi-même, je croyais pleinement pendant des années, et je l'ai même pratiqué. Combien de fois j'ai essayé de pratiquer cela? Mais avant d'y arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, Dieu va lui dire de monter un autel. Il dit, prépare un chevreau, du pain, sans levain et 22 litres de farine. Ici, nous avons Jésus, le pain vivant, sans le levain du péché. Il accomplit toute la loi et les prophéties, c'est-à-dire toute la lettre. L'alphabet hébraïque contient 22 lettres. Et donc, 22 litres, c'était facile de faire celle-là. Le Seigneur, il est complet. Amen. C'est un pain complet sans levain. Qui est. Amen, gloire à Dieu. Juste ça, il est dit encore qu'il est là terrible. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer, Gédéon va construire un autel et il va l'appeler l'Éternel est paix. Attention à ça. Ça va être le piège de la fin des temps pour beaucoup de monde. Est-ce que c'est Dieu qui a dit de monter cet autel? Non, c'est Gédéon qui a, après avoir vécu cette expérience, il a voulu faire quelque chose de lui-même. Il a monté un autel, il l'a appelé paix. Mais Dieu ne lui avait pas dit de faire. Et ça, comme nous sommes dans la fin des temps, nous savons que la paix sera quelque chose qui va être fourni où personne ne pourra lutter. Qui aujourd'hui ne désire pas la paix? Qui aujourd'hui? Certains disaient comme ça, faites la guerre pour avoir la paix. Ça ne marche pas, les amis. La guerre n'a pas cessé d'exister. Non. Alors, quand quelqu'un viendra et fermera un contrat de paix universel, vous comprenez que là, il faut faire comme les chiens, lever les oreilles et se dire il y a quelque chose qui colle pas. Parce que c'est pas qu'on ait quelque chose contre la paix, hein, mais c'est savoir qui fait la paix et pourquoi la paix et quel est le prix de cette paix. Je connais une paix qui dépasse tout entendement, celle que Jésus a gagnée pour moi sur la croix du Calvaire. Il est le prince de la paix. Amen. Donc lui seul peut donner la paix au cœur d'un homme, d'une femme, de l'humanité, et cette personne, c'est Jésus-Christ. Je ne poursuis pas plus là-dessus, le temps va vite. Il a dit, mais il va faire quoi? Le Seigneur va prendre un jeune taureau, et là on a ici tout simplement le Seigneur qui lui dit de faire un sacrifice, c'est différent. Et puis je vais aller vers la fin. Dieu va lui dire de démolir l'autel de Baal qui appartient à son père. Ici, nous sommes dans la douleur et dans la peur. Ce qui fait la peur à chacun parfois d'entre nous, c'est quoi? Parce que Dieu va lui dire, Gédéon, je vais me servir de toi, mais avant, il faut que tu brises certaines choses dans ta vie et parfois qui est attaché à ta famille, c'est l'autel de Baal. Ici, c'est la fin de la malédiction héréditaire pour la famille. Il y a un autel qui est mis dans ta maison qui appartient à ton père, il faut que tu le brises. Rompre avec le système païen, occulte de nos ancêtres, c'est quelque chose qui, si on connaissait la profondeur et la nécessité pour aller de l'avant. Et abat les poteaux sacrés où se trouve dessus. Fin de la malédiction que le diable a fait pour toi aussi. Parce qu'avec la malédiction héréditaire, parfois vient aussi la malédiction de Satan lui-même. Et nous avons besoin de briser cela. Nous ne pouvons pas servir Dieu et avoir un autel à Mammon, avoir un autel à Bacchus, avoir un autel à Baal, avoir un autel à Shéra, avoir un autel à tellement de dieux. Et au même temps, nous sommes des serviteurs de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toutes tes forces et de toute ta compréhension, ton intelligence. Amen.
Tu construiras ensuite, et voici ce qui va être. Et tu construiras ensuite, et tu disposeras, etc. Ta vie et ta maison seront construits comme un autel sacré ayant Jésus comme seul fondement. Sois toi-même l'autel de Dieu pour ta vie. Amen. Abat les autels qui ont été fabriqués sur ta vie, sois libéré de ça, et ensuite, pour que cet autel ne reste pas vide, construit un nouvel autel. Rappelez-vous de Élie. Il a cassé l'autel et il a construit un autel nouveau pour que le feu de Dieu vienne dans sa vie. Amen. Je vais aller vers la fin, je vais passer les passages, mais on arrive à la fin de ce chapitre, au moment où arrivent les Midianites et tout ça, vous savez, tout le monde arrive. Qu'est-ce qui se passe? Gédéon a vécu plein de choses. Dieu lui a dit, je serai avec toi, etc. On est d'accord? Donc, vous avez vécu l'expérience. Tout d'un coup, les Midianites sont là. Qu'est-ce que Gédéon va faire? Ce que moi, j'ai prêché, combien de fois j'ai prêché comme une bonne chose, alors que c'est une erreur. La toison. Gédéon va dire quoi? Seigneur, écoute-moi. Si, et le si qui va s'ajouter va être compliqué. Parce qu'il va dire si. Tu veux vraiment te servir de moi? Mais attends, mon garçon, ça fait 1 heure que Dieu te parle, que Dieu t'a montré, que Dieu a fait ci. Il y a eu un ange qui est venu et toi, tu dis si. Vous savez pourquoi les chrétiens aiment faire des toisons? Parce que je vais vous citer un homme de Dieu. Comme ça, vous allez peut-être l'écouter plus lui que moi. C'est un homme qui a vécu et qui a vécu une vie. Il s'appelle Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, il avait grandi dans une église qui prêchait beaucoup la question du toison. Toison, fais des toisons avec Dieu, fais des toisons avec Dieu. Et je vais vous dire une chose, combien de chrétiens se sont mordus les doigts en faisant des toisons et en croyant que Dieu avait confirmé? Ah, mais si Dieu, si tu me donnes cet homme ou cette femme, Dieu, si tu donnes ce travail, si tu fais ça, je saurai que c'est toi, il faut que tu fasses ça. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça parce que c'est risqué. C'est risqué, mais c'est une éducation. Je sais qu'en une soirée, peut-être, je ne changerai pas les cœurs pour changer cela, mais laissez-moi vous dire ce que Kenneth Hagin a dit. Je savais pourtant qu'il existait une voie supérieure, mais la toison, écoutez bien pourquoi très souvent on aime la toison. La toison, elle m'évite beaucoup de prières et peut-être de jeûnes. Ben oui, si tu fais la toison, tu fais quoi? Tu attends la réponse, tu es tranquille. Alors que si tu vas plutôt passer des temps en jeûne et prière, ça veut dire que tu vas te mettre en position d'attendre que Dieu te parle, que Dieu te réponde. La toison, c'est le raccourci, facile. Quand on ne veut pas prier, combien on veut que Dieu nous donne ça, mais est-ce que c'est un combat? Tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas venir. Par exemple, Seigneur, il y a 30 jours de jeûne et prière. Je vais venir, je vais faire tout mon possible. Je vais faire un pacte avec toi pour venir, pour être présent. Je vais faire mon possible. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on doit chercher? Connaître Dieu. Être en relation avec lui. Parce que tu gagnes Dieu, tu gagnes ta vie, tu gagnes tout. Parce que c'est lui qui dirige ta vie après ça. Mais quand toi, tu agis par parole prophétique, combien vit des histoires de paroles prophétiques? Oui, cet homme, cette femme, ce travail, je ne sais pas, c'est pour toi. Et les gens, des années plus tard, vivent dans des souffrances. Parce qu'ils se sont mariés sur une parole. Ne te marie jamais sur une révélation. Ne choisis pas ta femme, ton mari, parce qu'il y a une révélation, parce qu'il y a une parole prophétique. Tu peux te mordre les doigts. J'en connais beaucoup dans mes 30 années de ministère qui ont commis ces erreurs-là. Et mais je ne jette pas la pierre. Comprenez ce que je vous dis là. Moi aussi, je croyais à ça. Il m'est arrivé de faire des choses comme ça aussi, parce que c'est une éducation qu'on a reçue, mais ce n'est pas ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Alors, quand il fait la toison, combien de fois j'ai dû prêcher sur ça? Vous voyez, faisons une toison comme Gédéon. Mais en fait, je me rendais compte de quoi? Que cette toison était remplie de si pour Dieu. Ce n'était pas une bonne toison. Parce que Gédéon l'a fait sur quelles conditions? La peur.
Qui dit la peur dit manque de foi, manque de confiance en Dieu. Donc tu vas faire une toison. Pourquoi? Parce qu'au lieu de rester dans la présence de Dieu, tu préfères demander que le Seigneur te montre une démonstration, fasse quelque chose pour te rassurer, mais toi tu ne veux pas faire d'effort. Bien-aimé, on pourra revenir, si vous voulez, sur ce sujet-là, mais je pense que nous avons mieux que ça, que la toison. Nous avons ce qu'on appelle la voix de l'Esprit en nous. Quand Dieu dit, vous savez, c'est pas le plus facile. Hein? Quand je vous ai parlé, Dieu a mis dans mon cœur cette pensée. Je me suis dit, waouh, c'est un peu fou de faire ça comme ça. J'ai jamais fait ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas balayé. J'ai laissé passer un peu de temps. J'ai continué à prier. J'ai avancé dans les jours. Mais cela était de plus en plus fort. Alors j'ai mis les codes de Dieu. Est-ce que cela va édifier Dieu? Est-ce que cela pourra être formidable pour le royaume de Dieu? Mais peut-être que ça aurait pu être la honte pour moi. Parce qu'imaginez que je fasse le même projet et que j'ai devant la foule et j'ai un échec total. Mais vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, on devait faire ce travail-là de musique. Il y a eu la pluie toute l'après-midi. Je vous assure, c'était une épreuve. Quand tu es dans la présence de Dieu pour faire quelque chose, tu peux être aussi à l'épreuve. Même quand Dieu te dit de faire, Dieu va éprouver ta foi et ta confiance en lui. J'ai regardé météo et j'ai vu, il va pleuvoir à 17, à 18, à 19, à 20. C'était à 21h, à 21 et 22h, j'avais vu. J'ai dit, il était 4h de l'après-midi. J'ai arrêté tout ce que j'avais fait. J'ai mis ma petite musique. J'ai dit, je vais passer un moment dans la prière. Et je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, j'ai tout organisé, j'ai tout essayé. C'était le jour, hein, le fameux jour. Et j'étais en prière, je dis, Seigneur, écoute-moi bien. Si je t'ai mal écouté et que je n'ai pas compris ce que tu as mis dans mon cœur, alors écoute, pardonne-moi, mais que ta volonté soit faite. Et j'appellerai, je dirai, c'est annulé parce qu'il y a la pluie. Mais si c'est toi qui m'as donné ça, si c'est toi qui m'as parlé, alors tu sais que j'ai besoin que la pluie s'arrête. Et j'ai besoin que le temps où on va être là-bas, il pleuve pas. Vous savez, je vais donner ce conseil qui aujourd'hui est devenu une pratique dans ma vie. Je n'étais pas en conflit avec Dieu. Je n'ai pas commencé, Seigneur, mais tu m'as parlé, tu m'as dit ça, tu as fait ça et maintenant j'ai ça. Non, je n'ai pas été rebelle. En fait, moi, je n'existais pas à ce moment-là. Je n'avais rien à faire de ma réputation. C'était, Seigneur, peut-être je me suis trompé, j'assumerai les conséquences, mais si c'est toi, j'ai besoin de toi. Et je suis resté, je ne sais pas, presque 1 heure à prier avec Dieu. Et puis après, je me suis levé, j'ai regardé dehors, il pleuvait toujours encore. Hein. Je dis, eh ben, on va voir. Et j'ai avancé. Je suis allé manger à 18h et quelques, et il pleuvait très finement. Mais à 18h30, il ne pleuvait plus. Et le ciel s'est éclairci. Et j'ai même vu le soleil au bout déjà, presque en se couchant vers les 19h30, qui était là-bas. Il y avait un peu de vent. Je dis, Seigneur, si le vent pouvait se calmer, ça nous arrangerait parce que c'est un vent très froid aussi. Et au moment où on a commencé, il n'y avait pratiquement pas de vent aussi. Dieu, il est fidèle. Et je vais vous dire la dernière chose ce soir. Arrêtez avec les si. Mais laissez-moi simplement vous dire ceci. Bien-aimés, le problème parfois que nous avons, c'est que nous pensons que c'est nous qui sommes l'important. Dieu m'a appelé. Dieu m'a utilisé. J'ai prêché super bien. J'ai fait un super projet. Waouh, Dieu m'a donné la révélation. Vous voyez, mes bien-aimés, comme Dieu est avec moi. Et les chrétiens ont tendance à regarder les prophètes, les grands prédicateurs. Waouh, c'est nos héros et tout ça. Eh bien, Dieu m'a donné une leçon extraordinaire. C'est que de cette soirée, ce qui a été vécu, les personnes avec qui j'ai parlé, de ceux qui les ont vus, vous savez ce qui s'est passé? Quand j'ai terminé tout ça et que j'allais rentrer, j'étais dans un esprit de reconnaissance envers Dieu, comme rarement je l'ai été. J'ai béni le Seigneur. Toutes les 5-10 minutes, je bénissais le Seigneur pour tout ce qui se passait. Et bien, à un moment donné, quand j'ai vu cette personne qui a ouvert son cœur, qui a parlé et que Dieu l'avait touché et tout ça, tout d'un coup est venue en moi cette pensée. La personne la plus importante dans ce projet, c'était pas moi, c'était elle. C'était lui, c'était cette personne. Et moi, je me suis regardé, j'ai dit, waouh, merci Seigneur. Et vous savez quoi?
j'étais pas du tout triste ou j'étais heureux parce que je disais, Seigneur, j'apprends encore avec toi ceci, c'est que des fois, nous prêchons et puis on dit, est-ce que j'ai bien prêché, est-ce que j'ai été bon à la prédication? Mais en fait, peu importe si tu as été bon à la prédication ou pas, peu importe si tu as eu une révélation ou pas, peu importe si tu as prié pour quelqu'un qui a été guéri ou pas, c'est pas toi le plus important. C'est la personne que les yeux de Dieu sont dessus et qu'il veut se servir de toi pour la bénir, pour la sauver. Quand tu gagnerais 1000 âmes, le plus important, c'est les âmes. Toi, t'en fais pas. Dieu n'est pas ingrat. Tu auras aussi ta récompense. Mais si nous vivons avec ce que je veux dire par là, c'est que si nous vivons avec cet esprit-là, alors nous abattons l'orgueil de nos cœurs. Et nous marchons par la foi et par l'humilité en sachant que quand Dieu te dit lève-toi, va prier, et Dieu te dit pas plus rien, tu pries, tu jeûnes, et puis après il y a quelqu'un, tout d'un coup tu croises quelqu'un et tu as une bénédiction pour cette personne, toi tu témoignes parfois en disant mes bien-aimés, eh bien, vous savez Dieu m'a utilisé et on oublie que le regard de Dieu est contraire de nous. Moi je suis fier d'avoir été un instrument dans la main de Dieu, mais Dieu m'a montré l'autre côté de la pièce, c'est que tout ça n'avait qu'un but. La femme, le monsieur, l'autre femme que j'ai discuté, l'autre monsieur que j'ai discuté, l'autre que j'ai changé et ce que j'ai pu apporter. C'était lui que Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai vu le scénario dans un angle différent, celui de Dieu. J'ai vu le scénario où j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'aimerais être utile pour toi dans ce travail. Dieu dit, ok, fais ça. Ok, je joue le rôle, je fais tout le rôle, je suis l'acteur, mais l'acteur, quand il joue au cinéma, c'est pour qui? C'est pour le spectateur. S'il fait 8 millions, il est célèbre, mais c'est parce qu'il y a eu 8 millions de spectateurs. Le monde est à l'envers dans le monde spirituel. C'est le contraire. Donc, pendant que je fais ça, mais en fait, qu'est-ce que Dieu faisait? J'ai vu du point de vue de Dieu. Dieu, en fait, du ciel, il savait qu'il y avait telle personne et que ce projet, Dieu savait qu'il allait amener ces personnes à vivre cela. Moi, j'étais simplement quoi? Le vase, le spray, le bâton. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut utiliser. La voix, parce que Dieu voyait eux, pas moi. Moi, je suis déjà sauvé. Moi, je vis avec le Seigneur. Mais Dieu a besoin de toi. Est-ce que toi, tu veux te lever pour Dieu? Est-ce que toi, tu veux être un Gédéon? Gédéon représente aussi tout ce que nous sommes, nos faiblesses, nos doutes, nos peurs, nos toisons, tout ce que vous voulez, nos désirs. Mais rien ne nous empêche de réussir avec nos erreurs aussi. Mais Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On peut se lever, si vous voulez bien, et passer juste un moment en disant, Seigneur, montre-moi la vie avec tes yeux à toi et plus avec les miens. Et dites avec moi, si vous êtes d'accord, me voici. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Jésus a dit cela. Me voici pour faire ta volonté. Alléluia. Seigneur, je veux faire ta volonté. Que ta volonté se révèle dans nos cœurs. Donne-nous la force, la foi, le courage et la persévérance de réaliser les projets que tu as pour nos vies. Mais au travers de ces projets, Seigneur, que l'humilité précède la gloire. Oh, alléluia, Esprit de Dieu, révèle à nos cœurs, Seigneur, ton amour, tes compassions et ta grâce. Révèle-nous, Seigneur, combien tu es grand et merveilleux. Oui, Seigneur, je regarde ici des hommes et des femmes de tout âge, des plus jeunes aux plus âgés, et je sais que tu n'as pas fini avec eux. Parce que, Seigneur, à mesure que chacun se mettra dans ta main, toi, tu vas l'amener. Alléluia. Seigneur, tu ne nous utilises pas, Seigneur. Tu nous donnes ton onction et tu nous fais comprendre le cahier de charges que tu veux que nous accomplissions et nous sommes simplement les envoyés, les exécutants de tes projets. Fais de nous, Seigneur, des apôtres, des prophètes,
des pasteurs, des docteurs, des diacres, des anciens, dans l'appellation ou pas dans l'appellation, mais que nous soyons prêts à te servir, prêts à être un instrument dans lequel tu vas accorder ta musique du ciel dans notre vie et que nous allons, Seigneur, faire sortir un parfum agréable. Fais de nous, Seigneur, un arbre qui produit des fruits. Fais de nous un instrument qui est accordé par le Saint-Esprit. Fais de nous un vase plein de parfums et d'huile du ciel, afin, Seigneur, que nous soyons un vin nouveau pour ceux qui ont besoin d'être guéris de leurs blessures. Que nous soyons une huile qui adoucit les cœurs qui sont meurtris. Que nous soyons un parfum qui change la mauvaise odeur du péché des vies. Que nous soyons l'eau de vie qui coule de nous pour l'éternité, que de notre bouche sortent des paroles qui fortifient, qui amènent la gloire de Dieu dans les vies. Que ton nom soit glorifié, Papa, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous...